Bonjour à toutes et tous, bienvenue à tous les amoureux du tarot. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer des jurys contre des visiteurs. De notre côté, on sera nous-mêmes un visiteur, d'accord? Donc ici, comme on peut le voir avec notre petit chapeau magique, le but, ça va être d'essayer de vous proposer une jury un minimum potable de mon côté, ok? Essayer de proposer le moins d'erreurs possible. Et seulement ensuite, à la distribution des cartes, vous donner quelques astuces pour vous aider à progresser. Donc ce qui va se passer techniquement, c'est que pendant la jury, je vais parler un peu, très légèrement. Vous aurez de la musique en fond. Et voilà, donc ça créera un petit peu une musique d'ambiance. Et à la fin de partie, je vais pas non plus vous surcharger d'informations, mais cibler vraiment des points qui m'ont interpellé pendant la partie pour essayer d'aider à progresser. Donc là, on voit, je suis contre des visiteurs. Il n'y a que des visiteurs à la table. Donc ça, c'est parfait. C'est un pur anonymat. Il faut savoir qu'il y a quelques pseudos qui peuvent s'afficher ici et là. Et donc, ça, on n'a pas forcément le contrôle dessus. Aussi, c'est des visiteurs. Donc être visiteur, ça veut rien dire. On peut très bien tomber sur des débutants comme sur des joueurs confirmés. C'est très cosmopolite comme format. Donc moi, ça me convient bien. Voilà. J'espère que la musique est pas très forte. Vous me direz ce qu'il en est au niveau du son. Là, on a 3 trèfles, d'accord? Donc 3 trèfles, attention. On a un preneur qui sera à peu près en moyenne 3e sur une couleur. Donc là, s'il a déjà 3 trèfles, ça va faire 3 plus 3, 6. Là, on a quand même un petit maintien, donc c'est pas dégueulasse. Bon, en l'occurrence, ici, il va roi de cœur. Ou elle, plutôt, je sais pas. Alors... On voit 1, 2, 3, pas d'annonce de tenue ici. Voilà, nous on est siglé FFT, donc on fait de préférence gaffe, d'accord, pour voir s'il y a des annonces, ce genre de choses. Là, je vais quand même jouer carreau. Voilà, on trouve la coupe comme ça. Ok, hop. On est déjà à 12 cœurs, hein, il reste plus que 2 cœurs. Je vais jouer pique. Ok, on a trouvé les 2 coupes. Donc ça, c'est vraiment top. On a les 2 faiblesses ici. Donc comme j'ai les 2 faiblesses, je vais éviter absolument d'aller dans la 4e couleur à trèfle, d'accord? Celle qui était plutôt prévisible au vu du chien. Je vais aller à pique là. Ok. Là, je vais faire une annonce tenue sur 2e couleur pour les joueurs qui sont un peu plus expérimentés. C'est le genre de choses qu'on peut faire ici pour annoncer la maîtrise couleur, d'accord? Le 1 a été vu. Il n'y a pas de danger ici. On va voir l'excuse. Hein. On voit qu'elle hésite. L'excuse est ici, d'accord, intéressant. Ok. On va voir ce que ça joue, probablement pique. Hein. Ouais, je vais jouer le 18. Je vais faire un uppercut, ça je voulais l'avoir celui-là. Voilà, parfait. Ok. Donc il lui reste quand même de l'atout, d'accord. Là il lui reste un trèfle, un cœur je crois, et ensuite il reste 3 atouts, je crois, un truc dans le genre. Ok. Il va falloir être vigilant, d'accord. Donc là, carreau, bah, je vais jouer le 7. Hein. Ok. Valet de trèfle. On sauve la dame de pique, nous on fait 10-5. On annonce qu'on n'a plus d'atout, valet de carreau. Valet de carreau, c'est parfait. Ça joue bien en défense. Hein. Ok, l'excuse était peut-être pas nécessaire ici, mais bon.
Ok, bon, et le 16, ça marche. 58-41, bah, c'est une belle garde en attaque, hein. On va aller consulter tout ça. C'est là que ça va devenir un peu coton. Donc voilà, contre des visiteurs, j'ai pas le récapitulatif, j'ai que la distribution des cartes. Donc moi, ce sera que de la mémorisation. Vous, derrière, vous pourrez revisionner les parties à souhait, hein. Ça, c'est pas interdit. Donc en fait, on a ce jeu-là en attaque, d'accord. Ce jeu-là, c'est un très très beau jeu d'attaque, d'accord. Ça, c'est une grosse garde, ok. Là, on est à la limite du surcontrat, hein. On préfère de préférence ici aller chercher le décalage, se procurer un écart pour avoir un gros contrat réalisable. Mais sur contrat, c'est pas déconnant non plus, d'accord. C'est vrai que c'est un peu risqué parce que là, on est double ton. Donc, de préférence, moi, je vous recommande ici de garder, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec le jeu. Même moi, c'est ce que j'aurais fait. Donc, je vais revenir dans un premier temps sur l'écart. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 5 cœurs et 5 trèfles. Elle va commencer à pousser les cœurs. Alors, pousser les cœurs, peut-être que moi, c'est pas ce que j'aurais fait en premier. J'aurais de préférence pousser les trèfles parce que justement, le chien indique les trèfles. Si on pousse les trèfles ici, derrière, a priori, on ne sait pas que le preneur est fort sur les cœurs, tandis que là, en fait, je suis assez réticent à aller à trèfle, d'accord. Je vais dans un premier temps à carreau, long et riche, pour trouver la coupe, puis ensuite seulement à pique. Ok, après, on alterne, en fait, sur les deux coupes. Voilà. Donc au niveau de l'écart, ce qu'on peut proposer, c'est 3 carreaux, 2 piques et éventuellement soit un petit cœur, soit coucher le cavalier de cœur. Moi j'aurais couché un petit cœur pour avoir du meilleur maintien sur cette couleur. Mais si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le jeu, vous pouvez coucher le cavalier de cœur. En sachant ici que vous êtes plutôt serein, d'accord. En ayant l'optique toujours pareil de pousser les trèfles en priorité. Voilà. Donc là ça a posé l'excuse. Bon, c'était pas si mal, hein. Elle a voulu protéger la dame. Alors, les excuses de protection, comme ça, il faut être vigilant, d'accord? Parce que c'est rarement bon. Là, ici, ce qu'on aurait peut-être pu préférer, c'est sacrifier la dame. Bon, ça, c'est peut-être pour les joueurs un petit peu plus assidus, mais on sacrifie la dame. Comme ça, derrière, on donne de la valeur à ce 19. Et on peut ici tenter de récupérer des points à la surcoupe, d'accord? Cavalier-valet. Pas le roi, parce que le roi, ça va potentiellement forcer le 21. Mais voilà, on essaye de pas jouer trop bourrin non plus. Voilà. Bon. Donc je vais passer vite, je vais aller directement à la deuxième partie. On a combien de temps de vidéo? 7 minutes, 8 minutes, c'est parfait. Le but, c'est que ça dure à peu près 20-25 minutes. Voilà. Donc vous me direz ce qui est pas clair en commentaire, hein, d'accord? Tout ne sera pas clair. Moi ensuite j'ajusterai, j'éviterai pas, pardon, à réexpliquer certaines choses par écrit. Mais c'est vrai que le format oral est quand même mieux, d'accord? C'est beaucoup moins abscon, quoi, que si jamais j'écris sur le forum où il faut essayer de décrypter ce genre de choses. Bon. C'est plus convivial aussi. 2 11, valet, trèfle, 2 carreaux, 9 de pique, ok. Donc une garde ici. On a encore un beau jeu, hein. On va jouer probablement une main forte ici. Donc voilà, vous essayez de faire votre petit récap en début de partie. Ok, là il y a 2 atouts. Là il y a 10 valets de carreau, valet, trèfle, 9 de pique. Hop, cœur, c'est l'absence du chien. Voilà, toujours essayer de rester proactif durant la partie, c'est important. D'accord. Vous faites votre petite visualisation, comme ça c'est plus facile à retenir. Ici 10 valets de carreau, on voit, on essaye de le situer sur sa main, ok. Voilà, ce genre de choses, ça peut aider. Il n'a pas l'air si à l'aise que ça avec son écart, il met du temps ici. On va voir. Alors j'espère qu'on va pas tomber là-dessus en vidéo, mais c'est vrai que avec les visiteurs, on peut avoir de très très belles joueries. Mais on peut également avoir des contrats parfois qui sont un petit peu surprenants, d'accord? Donc moi je prends les joueries comme elles viennent. S'il y a un contrat surprenant, eh ben on analysera la partie comme ça, d'accord? Je fais pas de la sélection de donne. On va voir. Ok. Je veux pas être médisant d'entrée, on sait pas. Donc je vais faire 7 de carreau. Ok.
J'ai cavalier second, je suis le dernier défenseur à couvrir ici. Je vais éviter de prendre par exemple une cinglette du 10, ce genre de choses. Donc je joue mon cavalier que de toute façon je sauverai pas ici. Elle m'annonce un honneur. Je vais faire ça, ok. Là j'annonce une tenue. Donc oui, je suis siglé FFT, ok. J'essaye d'appliquer en tout cas au mieux la signalétique. Ok, on fait ça. Là, je vais jouer cette d'atout. Ok, c'est pas mal. En fait, je joue ma tenue à fond, d'accord. Ça, je reviendrai après, de toute façon. Ok. 11. On va garder la dame de pique en soutien. Ok. Ça joue. Ça revient pique, donc ça, c'est pas très très bon, d'accord. Ok. Temps de voir un petit peu ce qui se passe. Quand même jouer ça, hein. Ça m'embête parce que je risque de me retrouver confiné là avec RC3 là. Ok. Ouais, voilà, comme là, bon, je vais garder en l'occurrence. Ok, il a fait la coupe ici, intéressant. Intéressant du coup. Il a poussé une fausse longueur, ok. Pas mal joué, je vais quand même garder la dame de cœur. Lorsque ça joue, ça devrait quand même aller trèfle là. Il doit lui rester du trèfle dans les mains, voilà. Donc je vais jouer tranquillement le 15. 15-4, je vais revenir du 10. Ok. 6. Normalement, c'est bon. C'est vrai que c'est pas facile de compter et de situer dans la partie en même temps. De parler, quoi. J'espère que c'est bon. Hein. Bon, c'est quand même une belle partie malgré tout. Donc voilà, en fait, le preneur, on voit qu'il pose son 1 rapidement. Le fait qu'il pose son 1 rapidement sur les 3 premiers plis, ça veut dire qu'il concède une faiblesse. Donc il n'est pas si serein que ça avec sa garde. Donc nous, comment est-ce qu'on va appuyer sur cette faiblesse? Il ne faut pas hésiter à jouer de l'atout, à alterner entre la faiblesse, en l'occurrence trèfle, d'accord, c'est sa coupe, et atout. Ça, nous, derrière, on gagne du maintien, quoi. Okay. Là, ça devrait passer 34-36. Ok, c'était... Nous, on est bien content, d'accord. On est bien récompensé ici. Donc, ouais, j'ai été assez médisant au départ. Là, ça, c'est un jeu, c'est une garde, ok. On peut être un petit peu... comment je peux dire? Un petit peu timoré quand on voit petit 4, 6, 13, 21. Mais là, on a quand même 3 bouts. Donc même si par malheur, ok, j'entends, on devrait perdre le petit, ben on se retrouverait qu'avec un contrat à 41 réalisé, d'accord. Donc là, on a plutôt bien joué. Alors je vais revenir sur quelques petites choses, d'accord. Là, quand vous voyez le preneur, il joue les piques, donc ça faudra revisionner. Là, ça pose le roi de pique. Il faut éviter, d'accord, ça c'est plus pour les joueurs débutants, mais quand vous avez un preneur qui pousse une couleur,
il faut de préférence garder la maîtrise sur cette couleur, d'accord? Parce que si vous découvrez la couleur trop rapidement, ce qui risque de se passer, bah, c'est que vous allez donner du temps de développement chez le preneur. Là, si tout le monde pose ses points, en fait, bah, lui, après, il va se retrouver bientôt maître avec 19. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour lui de mener sa barque, en fait. Voilà, ce genre de choses. Donc, au niveau de l'écart, je vais revenir au niveau de l'écart, ce qu'on peut faire. Alors, je vais réfléchir, je vais prendre un temps de réflexion. C'est vrai qu'on n'a qu'un contrat à 36 à réaliser, donc là, on peut se munir que d'une seule coupe, je pense. Moi, de préférence, la coupe, je l'aurais bien vu sur les trèfles quand même. Pourquoi sur les trèfles plutôt que sur les piques? Parce que sur les trèfles, on pourra essayer, on n'a que 3 cartes, d'accord, alors que sur les piques, on a 4 cartes. En fait, on va essayer d'avoir un atout supplémentaire, d'accord? Essayer d'avoir 1, 2, 3 atouts. Ce sera plus facile d'avoir 3 atouts sur une couleur 3e que 3 atouts sur une couleur 4e. 3 atouts sur une couleur 3e, on va être aux alentours à peu près de 35-40%, quoi. Voilà, ce genre de choses. Donc, on fait 4 trèfles et derrière moi, j'aurai couché la dame de carreau, le valet de carreau. Je me fais un écart, en fait, écureuil, hein, quasiment. Je mets tout au chaud. Et voilà, et une dernière carte à votre choix. Hein. Vraiment, voilà. Là, vous pourrez coucher un cœur, un pic. Ça va être compliqué quand même, d'accord. Ça va pas être facile forcément. Sinon, un autre écart que vous pouvez faire qui est pas trop mal, d'accord. Vous gardez la longueur à carreau. Parce que c'est votre longueur. Donc c'est celle qui va faire tomber des atouts en défense. Et vous pouvez faire éventuellement 3 trèfles, 3 cœurs, voilà. En analysant mieux le jeu, c'est vrai que ça peut paraître plus évident cet écart. Hein. Il est un peu plus classique, quoi. Voilà. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc là, ce qui se passe en fait, alors ça c'est pour les joueurs peut-être un petit peu plus confirmés, mais j'annonce une tenue en fait sur 3 cartes. Je joue 7, 4, 2. Derrière, s'il pousse les carreaux, d'accord, qu'il a gardé DV 5e, là c'est pas le cas. En l'occurrence, il avait fait une fausse longueur sur 3 cartes. Mais en fait, derrière, si ça joue à tout, ça peut permettre de récupérer du gros point ici, d'accord, ou là. Et en fait, essayer d'aller chercher, voilà, des puntos, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, je vais passer directement sur la partie suivante. Ah, donc n'hésitez pas après si vous avez des questions complémentaires. C'est pas facile pour moi, je veux pas non plus trop embrouiller, expliquer trop de choses, sinon on va plus rien comprendre. C'est pour ça, j'essaye d'être le plus synthétique possible. Donc la dernière partie. En tout cas, je pense que la dernière partie est intéressante à revisionner, ok. Hop, là je vais passer. Ok, on est déjà à 18 minutes quand même. Hein. Ouais, là, je passe du temps. Bon, après, si la vidéo est un peu plus longue, c'est pas très grave. Hein. 7, 15. Alors là, on est sur un archétype de chien particulier. Ok, vous avez 2 atouts. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est barbouillé dans les couleurs. Barbouillé dans le sens où ici, si on a un preneur qui est plutôt équilibré dans son jeu, bah, il va avoir du mal à se procurer une force de coupe, d'accord? Parce qu'il a une carte dans chaque couleur. Il est barbouillé, ok. C'est un chien barbouillé avec 2 atouts. Voilà. Ça, on peut repérer une faiblesse typique, d'accord, de ce genre de chien. Ok, c'est à moi de démarrer. Donc là, je vais démarrer là. Ok, ben, une belle main. Hein. Alors, quand vous avez des poignées comme ça, surtout quand la poignée est fermée, vous n'êtes pas obligé de compter les atouts. Vous pouvez compter en fait les cartes faibles du jeu. Là, en l'occurrence, il a 10 atouts. Donc, ça veut dire que derrière, il a 8 cartes qui sont pas de l'atout. Donc, en fait, vous pouvez vous baser là-dessus. Ok. Donc là, par exemple, 1. Voilà, 1, le roi de carreau. Ça peut être plus facile. Ok, là, je vais garder le cavalier. 2.
Voilà, sur la poignée, vous essayez de mémoriser la hauteur. Bon, si vous pouvez compter les atouts, c'est bien aussi, mais c'est pas forcément une obligation sur ce genre de jeu, quoi. Pas forcément une priorité. On va être vigilant parce que là, à mon avis, on va pas faire beaucoup de levées. Déjà 10 carreaux. Mais il a l'excuse, donc ça, il va falloir être vigilant. Parce que le fait qu'il a l'excuse, on va essayer de le coincer, d'accord? Pas hésiter à jouer des buffalos. Donc des buffalos, on va forcer en fait à prendre nos points. Ok, je fais ça. Il va falloir être vigilant parce qu'il y a probablement le 1 ici aussi, d'accord? Donc le 1, il va être difficile à récupérer. Ok. Ça va pas être simple, hein. Ça, c'est bien joué, d'accord? Parce que si elle joue cœur, ça peut lui donner l'excuse gratuite. Ce genre de choses, justement. Donc là, elle a bien joué, je trouve. Ok, on fait ça. Ah, donc là, on voit déjà, il a déjà consommé 6 cartes. Ok. 7. Il lui reste plus qu'une seule perdante ici. Allez, joue-moi du pic ou du cœur au choix. Voilà, merci. On évite d'aller dans la 4e. Là, je prends les points. Je vais jouer Madame de pique. Donc ça, c'est typiquement un buffalo, d'accord? Je joue une feuille à pique, il va poser son excuse. Donc là, je vais essayer de forcer en fait le fait qu'il prenne mes points. C'est important, ok. Voilà, comme ici. Ah, le 1 va être difficile à sortir. Hein. Très compliqué à sortir ce 1 quand même. Hein. Ouais, 12-16. Donc là, il devrait poser son excuse. En fait, on va sauver notre roi de pique, d'accord, voilà. Et là aussi des points peut-être. Voilà, la dame de cœur, parfait. Donc là, on voit l'utilité de faire pression en fait sur une excuse. Surtout quand le preneur est bien garni. Bon, là, on va prendre le petit au bout. Voilà, essayer. Normalement, elle aurait dû se débarrasser du 1 avant, mais si on n'a pas trop le compte, ce genre de choses, c'est pas forcément facile. Bon, voilà. Donc, un beau jeu en attaque, ok. Cette main, ça, c'est une belle main d'attaque, une belle garde ici. Franchement, on est content quand on a ce genre de jeu. Donc, de suite, je vais revenir sur l'écart. Donc, l'écart que vous pouvez faire, ben, comme lui, vous gardez votre longueur, ok, à carreau. Ça, toujours pareil, c'est pour les joueurs qui débutent un petit peu, mais c'est une règle à connaître, quoi. Quand vous avez une longueur, vous essayez de la garder de préférence et vous allez coucher plutôt des cartes des autres couleurs. Donc là, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais couché ces 4 trèfles un petit peu merdeux, là, ok. 4 trèfles et potentiellement 2 cœurs, ça vous fait 2 coupes, là où vous avez le plus de points à aller chercher. Moi, c'est ce que je peux vous recommander, en tout cas, d'accord. Quelles sont vos couleurs les plus faibles? Les couleurs les plus faibles, c'est celles où on a le moins de pièces, d'accord, dans ces couleurs. Donc là, en l'occurrence, c'est trèfle et cœur. Donc on va coucher ces 2 couleurs-là en priorité. Voilà. Donc 2 coupes classiques, voilà. Derrière, on n'a pas besoin d'aller chercher le 1, d'accord. Lui, se précipite pas, il va pas chercher le 1. Il a déjà 2 bouts imprenables. Donc un contrat à 41 réalisé. Donc il pousse classiquement sa longueur, il a bien joué. Là, c'est vrai qu'on aurait pu éviter le petit au bout, d'accord. Si vous avez le décompte sur les atouts, il faut éviter de donner le 1 au bout, d'accord? Même si vous avez un doute, n'hésitez pas à le donner parce que si vous prenez le 1 au bout, ça fait 10 points pour le preneur. Et 10 points pour le preneur, ben, ça fait mal quand même. Voilà, ce genre de choses. Donc là, je vais revenir sur quelque chose. Ça, faudra revisionner, pareil. Hein. Mais on voit qu'à un moment donné, elle joue roi trèfle. Donc ça, c'est toujours pareil, d'accord? Roi trèfle, on essaye de conserver la maîtrise couleur. Donc on garde son roi de préférence et on joue le cavalier à la place. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait roi trèfle, cavalier trèfle. Donc on évite pareil de revenir dans la longueur du preneur, ok. Parce que si on revient dans la longueur du preneur, on lui fait son jeu, ok. Là, ce qu'il a fait en fait comme écart, lui, c'est qu'il a fait 3 piques de cœur et il a gardé 3 trèfles creux, là, d'accord.
Donc voilà, donc plutôt accentuer l'attaque, donc la défense sur les deux coupes, d'accord, donc cœur, pique. Là par contre elle a fait un bon coup, faut la féliciter dans le sens où quand j'ai mis mon roi de cœur, elle a tourné sur les piques. Donc ça a empêché le preneur de poser son excuse gratuite. Sinon il aurait posé son excuse, d'accord. Et derrière moi j'ai pu faire pression mon buffalo avec madame de pique et voilà, bon. Je pense qu'on n'est pas trop mal, là, ça fait déjà 25 minutes de vidéo, donc voilà, c'est à peu près le topo. Donc voilà à quoi ressemble le format typique de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Moi derrière, j'hésite pas à vous répondre. Voilà. À la prochaine.